Pourquoi d'abord devenir naturopathe? Vous pouvez très bien, déjà, vous n'êtes pas obligé de devenir naturopathe. Vous pouvez très bien avoir envie de suivre, par exemple, nos 2 premiers cours, avoir un certificat d'avoir fait les cours, disons simplement pour apprendre tout ce qu'il faut savoir pour vous protéger. Alors, souvent, en fait, la naturopathie telle que nous la concevons, c'est souvent la révélation quelque part d'une vocation. Une vocation qui va se transformer pour nombre de naturopathes, je parle de ceux qui sont authentiques, en passion. Alors, c'est souvent un choix qui est effectué, alors je parle un peu là de mon cas personnel, bien sûr, mais après les difficultés, en fait, de tout genre, de difficultés qui vont être résolues, souvent d'une façon surprenante, par toutes les approches naturelles qui authentiques, on va dire. Il y a un retour quelque part à ce qu'on appelle le sens d'une vie. C'est d'abord une aide profonde donc pour soi-même et évidemment par la suite pour les autres. La connaissance des lois de la vie amène à tout ça. C'est un métier qui est en fait, souhaitons-le, je ne veux pas être trop optimiste, en expansion, c'est très épanouissant. Le potentiel de la naturothérapie est très fourni, il est même illimité. Et donc, c'est un métier qui est très riche en satisfaction pour soi-même et pour les autres. Chacun, dans un premier temps, va arriver, si vous voulez, à lever tous ces blocages, blocages physiologiques de maladie, blocages psychologiques. Puis, alors, on va y prendre goût, et puis, on va vouloir, on va dire, lever les blocages un petit peu des autres. Et donc, on va avoir un métier qui va être étroitement lié à la défense de la vie, surtout la naturothérapie fondamentale, et à l'épanouissement. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que seul un enseignement scientifique au plus près, même s'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui s'occupent de ça, donné par des hommes de terrain, expérimentés, doit permettre une formation efficace. Alors moi, je ne crois pas du tout, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, aux formations excessivement longues, excessivement coûteuses, parce qu'en fait, actuellement, en forme, il faut dire que bon, l'école Pasbec, l'école de la naturothérapie fondamentale, comme les quelques écoles anciennes qu'il y a eu, il y avait, si vous voulez, une façon de voir, une éthique que je crois qu'elle a quand même été sérieusement éméchée. Alors pourquoi ne pas forcément faire des écoutes longues et coûteuses? Parce que vous avez des gens qui apprennent très vite. C'est ce que disait André Pasbec, il avait bien raison. Et d'autres, par contre, qui sont plus longs, puis d'autres qui apprendront jamais. Donc, vous voyez, il y a 3 catégories de personnes. Alors, la clé dans une formation, c'est de mettre en pratique rapidement, après avoir intégré les bases. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai déjà dit, que l'enseignement comporte 2 parties. D'abord, apprendre les fondements de la naturothérapie, apprendre les grandes bases de la santé. C'est ce qui est appris par le premier cours, dans lequel vous avez 7-8 modules. Et là, vous apprenez l'essentiel des fondements. Et vous commencez à apprendre, surtout à partir du moment où vous faites les stages pratiques, vous apprenez aussi, bien sûr, les choses à ne pas faire et les choses à faire. Vous êtes initié à la pratique de la naturothérapie. Puis, dans un deuxième temps, vous pouvez soit rester là d'ailleurs, faire un ou 2 stages, on va dire, complémentaires
pour apprendre à gérer, par exemple, les points Knapp ou quelques techniques manuelles pour ceux qui aiment ça, ou apprendre à utiliser le RICTA, voyez. Et au fur et à mesure, donc, que vous allez avancer, vous allez obtenir après un choix, parce que vous avez le choix de prendre soit une option psychologique, soit une option plus manuelle. Dans les deux cas, vous allez de toute façon intégrer, pratiquement sans vous en rendre compte, les grandes lignes de la phyto et l'aromathérapie. Alors, si vous choisissez la filière psychologique, vous allez apprendre, être amené à faire plusieurs choses, notamment à apprendre la psychothérapie rapide et être initié à la psychologie des profondeurs par un cours qui est je n'ai pas fini parce que c'est très long à synthétiser, à faire quelque chose d'efficace. Alors là, c'est pour ceux qui choisissent de mettre une dimension, on va dire, plus psychologique dans leur approche de la naturothérapie. Puis, vous avez ceux qui sont plus manuels et qui, eux, veulent placer, on va dire, des techniques plus de contact. Alors là, évidemment, vous avez tous les stages en rapport avec la naturothérapie, des stages pratiques dans lesquels vous allez apprendre les techniques manuelles, donc, que, on va dire, les naturopathes peuvent utiliser, dérivés des fameux points Knapp et de ce qui s'apprend ailleurs, mais bien sûr avec l'apport de l'ostéopathie. Bon, ce ne sera pas évidemment de l'ostéopathie, mais ça va être, si vous voulez, nombre de pratiques simples, efficaces, que vous pouvez utiliser en cabinet sans risque. Alors donc, vous avez le choix dans l'approche naturopathique de ces deux choses. Certains d'entre vous vont trouver, par exemple, par la suite, que l'ostéopathie les passionne. Ça peut arriver. Mais ils auront eu le temps de choisir. Et là, ils vont être orientés, bien sûr, vers une ou des écoles d'ostéopathie. Vous pouvez aussi, ceux qui veulent s'éloigner carrément des systèmes, on va dire, conventionnels, vous pouvez très bien suivre les cours qui sont en création là, sur les pratiques manuelles, le rebootement, par exemple, qui est un peu différent de l'ostéopathie, mais qui a beaucoup d'atouts aussi, du moment qu'il est enseigné correctement. Donc, vous voyez, ce sont deux axes. Et c'est comme ça que moi, je me suis formé. Donc, parce que j'ai eu la chance d'avoir de bons profs. Si vous pouvez passer des années à étudier des choses, si ça ne vous sert à rien, vous voyez, alors que là, vous passez 2 ans à 3 ans à étudier les fondements et les bases, vous faites quelques stages, vous pouvez vous installer. Quand vous êtes installé, vous allez choisir vos filières et vous allez vous perfectionner dans ce que vous avez envie de faire, dans ce qui est, on va dire, votre approche. Et là, évidemment, on arrive à des taux horaires plus importants, mais pour un coût moindre que ce que l'on voit. Alors, cet enseignement, qui est donc purement scientifique, puisqu'il il était basé sur vraiment une connaissance de l'homme, et de sa façon de faire, en tenant compte, si on va dire, des qualités de chacun. Vous voyez, qui va apprendre en quelques mois, un autre va apprendre, il fera plusieurs années, d'autres, il faudra les pousser parce qu'ils passeraient leur temps à apprendre, mais ils ne se mettent pas en action. Vous voyez, c'est ça. Alors, ça va donner 4 étapes. La première, mais vous l'avez fait, de toute façon. Vous avez un entretien préalable qui permet à moi de définir déjà les vraies motivations. Donc, là, après l'apprentissage des fondements, le choix et les méthodes choisies parmi les pratiques qui sont proposées à l'icône, elles sont assez vastes, ou ailleurs.
Alors, autre chose, j'ai oublié de vous dire, mais nous avons un intervenant, parce que moi, je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai un intervenant de Toulouse qui, lui, va former les gens qui voudraient, par exemple, faire de l'hypnose et pratiquer l'hypnose. Donc, c'est lui qui va être chargé à l'Institut d'enseigner l'hypnose et une autre vision de la gestion du stress. Vous voyez? Donc, vous pouvez très bien, quand vous avez fait, par exemple, les 2 cursus de base, dire, moi, j'ai envie de faire l'hypnose, vous aurez à ce moment-là, après avoir répondu à un 2e questionnaire, vous serez certifié pour pouvoir, on va dire, travailler. Et après, évidemment, vous allez être suivi de très près. Vous pourrez venir ici, bien sûr, aux stages qui seront organisés par la suite, mais aussi m'appeler régulièrement ou appeler d'ailleurs mon ami Sébastien, etc., dans votre pratique. Voilà en ce qui concerne le tableau des formations. Alors, évidemment, il y aura une succession de stages pratiques à effectuer, hein, de façon, puis vous serez mis en situation, mais ce qui va surtout compter, c'est vous, comment vous allez prendre la chose et si vous installez rapidement, comment vous allez évoluer. Voilà. Après avoir, donc, bien sûr, évidemment, assimilé les bases et surtout les choses qu'il ne faut pas faire, parce que ça, on ne l'enseigne jamais. Parce que les gens qui enseignent ne sont pas forcément des gens de terrain et ne connaissent pas toujours les erreurs, les choses à ne pas faire. Avec les différents cours, du cours numéro 1, cours numéro 2, et ceux qui ont fait les 2 premiers, ils vont recevoir le questionnaire. Alors, j'ai toujours un peu de retard, je suis désolé, d'abord parce que j'ai beaucoup de boulot. Et puis, un jour, 2 jours, donc. Et bon, pour ceux qui les ont fait, vous savez comment ça se passe. Hein, donc, il y a une partie théorique, mais une grande partie pratique, parce que vous êtes déjà initié aux pratiques de base de la naturothérapie manuelle. Et on a fait à Toulouse, d'ailleurs. Alors bientôt, bon, Sébastien, il va proposer ses trucs pour l'hypnose pour ceux qui veulent y aller. Là, tout le monde n'est pas là, mais il y en a qui peuvent être intéressés. Après, nous avons des gens qui ont déjà fait une partie manuelle, d'autres qui ont une vocation, on va dire, d'ostéopathe. Bon, là, déjà, avec rajouter à ça, par exemple, la thérapie Rikta, ça permet déjà d'obtenir, notamment quand on a fait plusieurs heures plusieurs mêmes jours de formation en parallèle, d'avoir déjà le premier certificat. Il n'y a aucun problème pour ceux qui ont déjà, on va dire, un bagage en plus manuel. Parce qu'il faut savoir que c'est ouvert aussi aux gens qui ont un bagage. Et donc, ça rentre dans le cadre de la formation continue. Avez-vous d'autres questions sur la formation par elle-même? Ou d'ailleurs des questions totalement différentes, hein?